Yes! Bonjour, je suis Tristan Durand, bienvenue sur ma chaîne. Ça c'est mon Yamaha R1 accidenté, j'ai travaillé dessus sur les vidéos précédentes, je suis en train de le remonter et j'ai eu un problème avec l'échappement précédemment. J'avais mon collecteur qui était sur la moto pendant l'accident, qui était complètement tordu, je m'en étais pas rendu compte avant, et donc les 4 tubes étaient complètement tordus. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai acheté un collecteur, comme ça, qui lui n'est pas tordu, il est tout droit. J'ai très hâte de pouvoir le monter sur le moteur, voir ce que ça donne, comment ça s'agence dessus. Je vais remonter tout ça ici, je vais m'occuper du catalyseur, j'ai un capteur à mettre dessus, ici, et puis ensuite j'ai tout ce qui est harnais électrique, qui n'est pas encore connecté, donc je vais m'occuper de tout ça, je vais mettre un réservoir dessus, je vais devoir purger l'essence, j'ai plein de choses à faire, mettre la batterie par-dessus, parce que vous avez deviné ce que j'essaie de faire, c'est que je veux vraiment réussir à démarrer ce moteur. Donc c'est parti, je commence par l'échappement. Ok, donc tout se passe très bien, j'ai mon collecteur sur le moteur, juste ici, tout s'est très bien passé, il n'y a rien de tordu, tout est bien droit, ça rentre pile dans la culasse, juste ici. Vous avez vu que j'ai utilisé une graisse au cuivre, tous ces filetages là et ces écrous là, ça va vraiment chauffer, et pour n'importe qui a déjà essayé de démonter un collecteur, vous savez que c'est vraiment rouillé, et on a tendance à foirer les têtes très facilement. Quand on met de la graisse cuivrée, ça va permettre de préserver, et que ça rouille pas, et que ça ne se solidifie pas, quelque part ça se soude avec la rouille, le boulon avec la vis, c'est pas ce qu'on veut avec le filetage. Donc j'ai monté ça, c'est fait, le collecteur il est bon, je suis très content, tout va bien dans sa place, et vous m'avez vu après mettre le moteur pour la valve à l'échappement, c'est le moteur qui est juste ici. Donc ça c'est fait, encore une fois, tout s'est très bien passé. Donc ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais mettre le catalyseur. C'est parti, on continue de remonter cette ligne d'échappement. Ok, donc l'échappement, ça commence vraiment à prendre forme. Ici, j'ai mon collecteur d'échappement, tout va bien ici. Ensuite, j'ai ma valve qui est juste là, avec le petit moteur. Ensuite, ici, j'ai mon catalyseur qui va juste là. Tout s'est très bien monté, j'ai eu besoin de forcer sur rien du tout, tout est bien droit. Et donc maintenant, ce qui me manque, c'est les silencieux. J'ai des silencieux Yoshimura, ils sont vraiment pas propres pour l'instant. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais le nettoyer. Et quand ça c'est fait, on peut les monter et la ligne d'échappement, elle sera finie. La ligne d'échappement, elle est complètement montée, il n'y a rien de tordu, tout est droit, tout s'est super bien passé. C'est la première fois que j'ai des silencieux Yoshimura, ils sont super jolis, je les ai vraiment nettoyés. Vous les voyez juste là. Et donc maintenant ce que je veux faire, c'est m'occuper du faisceau électrique. J'ai un petit problème avec le Neumann, juste là. Je vais aller de l'autre côté de la moto, je vais vous montrer de quoi je parle, j'ai un connecteur qui va pas. Ok, donc voilà mon problème. Là, c'est les fils qui viennent directement du Neumann tout neuf que je viens de monter sur mon test supérieur. J'ai commandé ce Neumann sur eBay, ils sont tous pareils, ils ont tous le même problème. Ce petit connecteur ici, il est pas bon. Donc j'ai un gros connecteur, un petit connecteur. Le gros connecteur, c'est pas de problème. Il se branche sur le faisceau de la moto qui est ici. Il se branche sans problème. Par contre, celui-là, le petit connecteur, il est mâle. Et sur le faisceau de la moto, c'est un mâle aussi. J'ai besoin d'un femelle ici. Donc ça se fait pas la connexion. Ici, quand on regarde, c'est mon connecteur d'origine sur le Neumann d'origine. Et ça, c'est un femelle. Donc le femelle, il rentre et il se connecte parfaitement avec celui-ci. Ce que je vais faire, c'est que je vais couper ce connecteur-là sur mon ancien Neumann dont je ne me sers plus. Je vais couper ce connecteur sur le Neumann tout neuf. Je vais faire un petit peu de soudure. Comme ça, je vais avoir celui-là, le femelle, sur mon Neumann. Donc c'est parti, je vais faire de la soudure et on se rapproche du démarrage moteur.
tout dur fait, mon Eman est connecté. Donc maintenant ce que je veux faire c'est mettre le réservoir sur la moto, mais j'ai besoin de travailler dessus parce qu'il a un petit problème pour l'instant. Allons voir ça. Donc ça c'est mon réservoir. Si vous suivez le projet depuis le début, vous savez que j'ai pas les clés pour la moto. Donc je sais pas l'ouvrir, je sais pas vider cette essence, j'ai aucune idée de ce qu'il y a dedans le réservoir actuellement, et je sais pas lui mettre de l'essence toute neuve. Donc j'ai pensé, est-ce que je dois vraiment montrer comment on ouvre un réservoir quand on n'a pas les clés devant une caméra, et je me suis dit, si les gens ont des tendances de malfaiteurs de toute façon, ils savent déjà le faire, ou alors ils sauront très bien où trouver l'information. Donc je vais ouvrir le réservoir, comme ça je vais pouvoir le vidanger, ensuite lui mettre de l'essence neuve, et ensuite on se rapproche petit à petit, parce que je vais le mettre sur la moto, on se rapproche du démarrage moteur. Donc c'est parti, j'ouvre le réservoir. Ok. Open now. Ok, une minute là, je suis vraiment en train de me précipiter et je veux pas faire les choses mal. J'ai vraiment l'impression que la moto elle va démarrer dans 5 minutes et j'en peux plus, là j'ai vraiment envie d'essayer. Et donc je me précipite pour mettre le réservoir. Et le réservoir il a quand même toutes ces rayures qu'on voit ici avec la rouille. Je veux m'en occuper, je vais pas forcément réussir à enlever toutes ces rayures. Mais ce que je veux faire c'est vraiment poncer, enlever la rouille et puis mettre un coup d'après. Et une fois que ça c'est fait, on peut mettre le réservoir sur la moto et continuer. Donc c'est parti, je vais prendre du papier de verre et je vais poncer un petit peu juste ici. Pendant que j'attends que mon apprêt est en train de sécher, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre mon araignée sur la moto et je vais mettre le compteur dessus. Ok, donc on est bon avec l'araignée, elle est juste là, j'ai mon compteur dessus, j'ai un peu de travail à faire sur le faisceau que je ferai par la suite. Ce que je veux faire maintenant, c'est mettre mes cale-pieds conducteurs sur le cadre. Ok, donc ça y est, le repose-pied conducteur côté droit, il est monté. Et d'ailleurs, juste en passant, j'avais oublié de mettre le contacteur pour le feu stop, je l'ai mis hors caméra, donc il est monté, vous inquiétez pas. Maintenant, je vais m'occuper du côté gauche. Et pour le côté gauche, donc vous avez vu, je mets des repose-pieds qui sont noirs, comme ça c'est tout neuf, ici. D'origine sur mon Yamaha R1 2007, c'est gris. Comme ça, et la raison pour laquelle je change, c'est pas juste à cause de la peinture, c'est parce que le sélecteur, il est tordu, c'est de l'alu, et j'ai pas envie de le détordre. Ce que j'ai trouvé, vous avez vu, c'est les repose-pieds, je les ai bien trouvés en noir, par contre, le sélecteur, il est gris. Ça j'aime pas, parce que ça va attirer l'œil sur un sélecteur gris, alors que tout le reste est noir et très joli, j'ai pas envie de ça. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais passer du papier de verre dessus, je vais le poncer, et ensuite, je vais peindre en noir et du vernis en mat.
Et voilà, c'est peint et c'est sec, donc maintenant je peux assembler le cale-pied conducteur. Ok, et regardez voir ça. Ça fonctionne parfaitement. Donc les cale-pieds ils sont faits, j'en suis très content. Maintenant je viens de recevoir une durite pour mon frein avant, parce qu'elle a été abîmée, celle qui est sur la moto pendant l'accident. Donc ce que je vais faire c'est que je vais en profiter, je vais changer ma durite et je vais m'occuper du frein avant. Et voilà, j'ai un système de freinage complet à l'avant. J'ai un levier tout neuf, j'ai fait pareil sur l'embrayage, j'ai mon mètre cylindre, j'ai mon bocal ici, j'ai pas encore mis de liquide de frein, parce que pour purger le système, il va me falloir des disques, que j'ai pas pour l'instant, ça sera pas pour aujourd'hui, c'est pas grave. Ce que je veux faire maintenant pour démarrer la moto, c'est mettre le faisceau raccordé au compteur, et pour faire ça sur le Yamaha R1, il y a un petit faisceau qui est connecté au feu avant, qui vient se connecter sur le faisceau principal, donc j'ai des feux avant tout neufs que je viens de recevoir, je vais les préparer pour les monter sur la moto.
j'ai mon optique avant tout neuf, mon faisceau est complètement connecté, donc maintenant la dernière chose à faire, avant d'essayer de démarrer le moteur, c'est de mettre le réservoir sur la moto. Réservoir monté, la selle aussi. Maintenant la dernière chose à faire pour essayer de démarrer le moteur, c'est de mettre de l'essence. Et maintenant, c'est l'heure de vérité. Yeah. Wow. Bon, cette vieille batterie elle est pas bonne, mais je sais que j'en ai une neuve qui traîne quelque part, je vais la trouver et la mettre sur la moto. Wow! Yes! Oh, je suis super content. Le moteur fonctionne nickel, le ralenti est tellement lisse, il n'y a pas de saut, il n'y a pas de bruit bizarre. C'est génial, je suis super content. Faut que je réessaye. Ah, je pourrais pas être plus heureux là, c'est parfait, le moteur il est lisse, il tourne nickel, il n'y a pas un seul bruit bizarre, je suis ravi. Mécaniquement, pour aujourd'hui, c'est une victoire, je suis très content, je pourrais pas demander plus. Alors évidemment, il va falloir que je me resserve, faire des cycles de chauffe, m'assurer que tout va bien, mais pour l'instant ça va, il n'y a pas d'eau qui fuit, il n'y a pas d'huile qui fuit, il n'y a pas de fuite, tout va bien, il n'y a pas de bruit bizarre, c'est génial, elle démarre, j'appuie sur le bouton, bam, elle démarre direct, c'est exceptionnel, j'aurais pas pu demander plus pour aujourd'hui, je suis heureux. Vous devez aimer la vidéo, là. Vous pouvez pas ne pas aimer cette vidéo là. Si vous voulez me voir reconstruire la moto, parce que maintenant je sais, je peux continuer, je vais pas avoir besoin de faire des choses, il n'y a pas de challenge mécaniquement, visiblement pour l'instant, ça fonctionne bien, donc je vais pouvoir la faire jolie maintenant, m'occuper des carénages, le réservoir, plein de petites choses pour la rendre nickel, pour la remettre sur la route. Si vous voulez voir ça, vous devriez considérer vous abonner à la chaîne, activer vos notifications, de cette façon vous savez quand je publie une nouvelle vidéo. Je vous vois sur la prochaine, et en attendant, continuez à bricoler.